Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Donc déjà cette semaine j'ai mis une chemise pas Magnum parce qu'on n'a pas bu de Magnum. Donc, on va dire plus tradit. Et puis après la semaine d'anniversaire on a été un peu plus tranquille. Concernant nos dégustations, ce qui ne nous a pas empêché d'ouvrir de jolies bouteilles comme hop là, ce première bouteille, un Châteauneuf du Pape, domaine de la Janasse, et c'est Chopin et c'est le millésime 2005. Alors, Chopin, la Janasse, donc un vin. Bon, au départ, je m'étais dit, allez, j'ai ouvert ça sur un couscous. Je m'attendais à un vin. Voilà. Et bien, pas du tout. Très joli nez, sobre, expressif mais sobre, sur la prune. Ensuite, des belles notes d'épices, plutôt, on va dire, réglissé, patchouli, mais surtout réglisse en fait. Puis ensuite, la petite pointe d'herbes séchées, de garrigue, sur un fond qui commence à évoluer, donc on a un fond cacao, mais qui commence à évoluer, un peu tabac, un peu cuir, voilà. C'est le tout début, mais un nez assez droit, voilà. Pas du tout opulent, baroque, comme on peut trouver dans les châteaux neufs. Ensuite, on met ça en bouche. Alors certes, c'est charpenté, il y a de la matière, voire c'est robuste, hein, voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, regardez les dépôts sur la bouteille, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais voilà, on sent qu'il y a de la matière. Mais par contre, tout ça est assez droit, profond, joli, c'est ample à l'attaque, puis ensuite, ça devient très vite droit, plutôt profond, joli tanin, soyeux, par contre, qui sur la finale, hein, dans l'empreinte tannique, reste, il y a un petit grain, voilà, ça accroche un petit peu, bon. Et par contre, aromatiquement, c'est très joli, c'est plutôt sobre, effectivement, sur la prune, le fruit noir, puis ensuite les notes d'épices, plutôt réglissées, la pointe garrigue, un fond cacao qui commence vraiment à donner un petit côté cuir, sous-bois champignon, fumée tabac, boîte à cigares. Enfin voilà, on sent que le vin est en train de passer dans l'ère tertiaire, dans le moment tertiaire, et ben ma foi, c'est assez joli. Pareil dans la finale. Qui est droite, profonde, sobre, enfin voilà. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. D'habitude, pour moi, la Janasse, c'est plutôt un domaine qui donne des vins opulents, baroques, voilà, ça part un peu dans tous les sens, c'est souvent très marqué d'alcool. Ici, bien que ça doit titrer, ah oui, ça titre 15,5, hein, étiquette, donc étiquette. Eh bien, ça ne se sent pas du tout. Et franchement, très joli vin. Alors, ceux qui en ont, mon conseil, c'est gardez-la, parce que je pense que ça va être un super vin. Il lui faut encore 5 à 10 ans et on va vraiment tomber dans quasiment, à mon avis, l'exceptionnel. Parce que le vin a vraiment de quoi assurer, ouais, être une très très belle bouteille. Voilà. Donc, cette Chopin 2005, comme j'écrivais à des camarades, bon, c'est pas Chopin non plus, S-H-O-P-I-N, mais c'est pas non plus la Valkyrie de Wagner. Voilà. Et donc, à attendre et vous en profiterez magnifiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, j'ai rentré ça, domaine que j'adore, moi. Je suis rarement déçu. Guffins Hénin, donc c'est un Mâcon Pierre Clos, Le Chavigne 2018. Donc 2018, un millésime chaud, mûr, mais qui avait gardé quand même pas mal d'énergie et ça se confirme complètement, alors que ce soit en rouge pour la Bourgogne, hein, que ce soit en rouge ou en blanc, même si là on est au sud de la Bourgogne. Très joli vin, ce Mâcon Pierre Clos, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, un style qui est clairement, je dirais, le style un peu à la mode, le style meurisaltien un peu à la mode, hein, chez Guffins. Donc un nez fruits blancs, puis ensuite arrivent très vite les notes aubépine amande, noisette, le côté surtout grillé, fumé, voilà, qui est là, mais qui est très bien intégré, voilà, très joli. Belle bouche, surtout c'est ça, quoi, belle bouche, droite, jolie matière, mais mûre. Voilà, on n'est pas sur une espèce de fausse minéralité, un truc où on sent que ça a été récolté un peu avant, histoire de garder de l'acidité. Non, pas du tout. Là, c'est bien mûr, la matière est bien mûre, mais comme le millésime le permet, bah, on a une belle dynamique en bouche, et c'est fin,
La matière est soyeuse, voilà, elle enrobe bien, c'est fin, il y a de la structure. Et c'est sur ces arômes, alors plutôt fruits blancs, ensuite arrive le côté un peu amande, aubépine, puis les notes très classiques qu'on va retrouver, un peu grillées, fumées, voilà, qui sont entre réduction, élevage, pas toujours facile, mais là, c'est très bien intégré, c'est pas dominant, et surtout la matière est mûre, c'est ça qui, moi je pense, fait toute la différence. Belle finale, ronde, voilà, avec donc ce côté un peu gourmand, on n'est pas sur un truc qui vous attaque un peu vif, où on sent que la matière un peu verte, un peu, voilà, un peu serrée, pas du tout. Euh, et donc c'est voilà, c'est vraiment très joli, moi j'ai beaucoup aimé ce Mâcon Pierre Clos, alors, pas non plus un très grand vin, hein, mais voilà, c'est un très beau chardonnay dans le style d'aujourd'hui que les gens adorent, voilà, hein, si j'exagérais, enfin si je voulais un peu l'illustrer pour ceux qui connaissent, c'est typiquement le style, ce qu'on appelle coche, voilà, avec. Mais alors là, voilà, comment dire, c'est dans ce style-là, mais c'est élégant, c'est fin, enfin c'est mûr, voilà. On va trouver un très joli vin dans ce Mâcon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a ouvert ça. Un classique de la maison, un Vosne Romanée, premier cru, les Beaumont 2009. Alors, les Beaumont à Vosne Romanée, de ce que j'en connais, je connais essentiellement deux domaines, Rion d'un côté, Dom Laurent de l'autre, même si j'ai bu d'autres Beaumont, enfin ces deux-là, j'en ai bu pas mal de millésimes. Donc les Beaumont, c'est un terroir assez droit, profond, sur Vosne Romanée, un peu austère, hein, dans les millésimes dits frais, genre 2008, 2004, voilà, ou tendre 2007, voilà, c'est des, hein, et alors là 2009 ça lui va super bien parce que tout d'un coup le vin gagne en rondeur, en friandise, donc très joli nez, plutôt fruits noirs d'ailleurs que framboise groseille, hein. Ensuite on a des notes d'épices réglissées puis girofle, mais assez réglissées. La petite pointe fraîche quand même légère, mais et d'ailleurs qui est pas trop ronce sous bois, qui est plutôt là herbe séchée, voilà, sans que c'était chou cette année-là. Et sur un fond classiquement, on va dire, entre fumée, mocha, caroube, voilà, mais très léger, bien intégré. Ensuite, surtout, on a une très belle bouche qui attaque tout de suite, volumineuse, beau tanin soyeux, voilà, et qui garde cette droiture, cette profondeur, sur les Beaumont particulièrement, bah, qui va très très bien. Du coup, ça fait un vin magnifiquement équilibré, qui tient de bout en bout sur sa structure, et cette finale avec justement qui apporte un peu de profondeur, tout en ayant cette gourmandise, cette friandise de très beaux tanins soyeux qui remplissent la bouche là. Bref, très joli Beaumont, peut-être, pas peut-être, c'est le plus beau millésime que j'ai bu de ce cru-là chez Rion. Alors j'ai pas bu 2003, qui est un autre millésime très mûr, hein, un millésime caniculaire. Mais ce 2009, franchement, c'est un très beau millésime, même si 2010 c'est très beau aussi sur les Beaumont de Rion. Ce 2009, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, notre grand classique de la maison. Alors, j'ai vu qu'il était tellement devenu connu et que même la RVF dit que c'est dans les top domaines du Roussillon. J'en suis très heureux pour eux. Le domaine des schistes avec Essentiel Rouge 2017. Donc, vin d'entrée de gamme. Alors, ils ont une entrée de gamme qui s'appelle Illico, qui est vraiment un vin à 4-5 euros. Là, on est dans des vins à 7-9 euros. En rouge et en blanc, essentiel. Là, c'est le rouge que j'ai ouvert sur un barbecue. Et ben, ma foi, c'est super, c'est super. Je veux dire, voilà, moi, vraiment, j'adore ce domaine. D'ailleurs, je pourrais probablement pas y passer cet été à mon grand désarroi. Donc, j'espère que je pourrai récupérer quand même des bouteilles qui pourront m'expédier. Super, né alors tout de suite plutôt cassis prune, puis ensuite belle note d'épices, très réglissée, un petit côté patchouli là pour le coup vraiment, même assez poussé, sur un fond plutôt cacao, et puis il y en a cette petite pointe de garrigue d'herbe séchée, voilà. Surtout, ce qui est très joli dans ce vin, c'est sa bouche. Je vous rappelle, hein, on est en Côte du Roussillon, dans la vallée de l'Agly, il doit faire 35 en moyenne pendant tout l'été, non j'exagère, mais enfin c'est un terroir chaud. Et bien en bouche, on a un vin
qui garde quand même de la fraîcheur, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, cette fraîcheur tient sur la structure, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas un rampe, c'est pas. Ça vous en envoie pas plein la bouche, non. Ça garde de la finesse. Hein. Très beau tanin, soyeux, fin, précis, droit, c'est droit. C'est aromatiquement très joli. Voilà, on sent pas l'alcool. Voilà, c'est très sur le fruit, prune, cassis. Ensuite arrivent les notes un peu patchouli, puis réglisse, la petite pointe garrigue, herbe séchée là qui apporte de la fraîcheur, fond cacaoté. Tout ça est très harmonieux. Voilà, c'est gourmand, c'est friand. On ne sent pas l'alcool, c'est pas non plus le truc qui vous en envoie plein la bouche là, et entêtant, pas du tout. Belle finale, idem, qui garde de l'équilibre. Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve vraiment c'est très réussi. Et dans ce coin-là, les vins rouges, bah oui, c'est pas facile parce que c'est des terroirs évidemment très chauds. Hein, dans le Roussillon, voilà, Et bon, là, ça, je pensais à un assemblage de grenache. Alors, grenache noir et ce qu'ils appellent Lyodaner Pelout là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle le grenache poilu, parce qu'il y a des poils sous les feuilles. Voilà, donc c'est essentiellement du grenache, mais qui est super adapté à ce terroir, en fait, hein, de schiste, hein, c'est des terroirs de schiste. Voilà, très réussi, très bon. Et puis, pour ce soir, on va se faire un petit poisson grillé, fenouil. Alors j'ai ouvert ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert un vin de Patrick. Hop, un Meursault vieille vigne 2015 du domaine Buisson-Charles. Et ma foi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas bu de vin de Patrick. En tout cas de son Meursault vieille vigne. Et je dois dire que c'est quand même un sacré vin. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, je refais la déguste en même temps. Je l'ai dégusté tout à l'heure, mais parce que à Meursault, j'ai dégusté pas mal de Meursault, et pas mal de vignerons de Meursault surtout, peut-être la moitié de la commune. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de vignerons. Je crois que c'est la commune en Bourgogne où il y a le plus de vignerons, Meursault. Eh bien, la vieille vigne de Patrick, elle a un truc incroyable. C'est la seule que je connaisse, dans lequel on a un côté poire mûr, mais d'entrée de jeu, sur le nez ou en bouche, qui est absolument incroyable, d'une pureté absolument incroyable. Donc pour ceux qui aiment la poire, c'est vraiment fou, quoi. Alors on met en bouche, et tout de suite, voilà, alors très belle matière, très beau volume, il y a une structure, il y a de la droiture, ça reste bien, tonique, énergique, ce 2015. Et ça attaque sur la poire la pure. Voilà. Puis ensuite arrivent des notes plutôt aubépine amande. Et ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, un fond qui est plutôt au nez et puis à l'attaque puis après en bouche de sésame grillé. Par contre, c'est assez marqué. Donc je comprends ceux qui, voilà, parce que si on n'aime pas le sésame, voilà, hein, mais moi j'adore, je trouve ça très joli et surtout c'est que vraiment ça vient, voilà, ça vient étape par étape. Hein. On attaque sur la poire, donc la poire William, puis ensuite arrivent les notes plutôt amandes, aubépine. On a une petite pointe citronnée type chèvrefeuille, puis arrive ce fond. Effectivement, sésame, et en bouche, on est très sésame, en bouche c'est un peu plus crayeux. On a encore le sésame, mais c'est un peu plus crayeux. On a aussi une petite pointe grillée, entre sésame grillé, donc peut-être toute petite réduction. Et encore, je me demande si c'est ça. Hein, c'en est même, voilà, je me questionne même. En tout cas, voilà, c'est vraiment très joli. Oui, on a le petit côté un peu grillé quand même. Et puis c'est voilà, la finale elle est tonique. Elle a ce petit côté un peu plus citronné, c'est un peu plus marqué tarte citron meringuée chèvrefeuille sur la finale. Ce qui donne un petit côté acidulé qui est vraiment délicieux. Bref, voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un super vin, ce vieille vigne, hein, Meursault vieille vigne, hein, c'est pas un premier cru, hein, de Patrick. Et c'est un des rares Meursault villages que je connaisse qui offre un fruit pareil, cette pureté-là. Voilà, donc ceux qui aiment ça, je vous encourage à goûter ce vin-là. Alors,
qui est évidemment dans un style un peu différent hein, de notre ami Macon Pierre Clos, là, qui va chercher un peu autre chose dans son vin. Mais au final, on a le vin de structure, parce que c'est. Ah non, lui c'était 2018, oui. Mais 2018 et 2015, moi je me dis qu'il y a quand même des choses un peu communes. Euh, on a quand même un peu une même idée d'avoir de la maturité, de la belle matière, et puis des vins toniques, voilà, qui expriment, pour moi, hein, qui expriment au mieux leur terroir. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Bon, après, chacun son truc. En tout cas, je vous souhaite à tous autant de plaisir que j'en ai pris. Là, ça va être les vacances, donc à faire soit une petite pause, soit je risque de faire des dégustes avec les camarades. Et puis bah, d'ici là, si je ne vous revois pas, bonnes vacances à tous et je vous dis à la rentrée en septembre. Ciao!